Merci beaucoup une nouvelle fois, donc Jacqueline, d'être avec nous. Vous vous intéressez en fait à ce sujet depuis combien de temps exactement? Une dizaine d'années, je crois. Euh, j'ai compris il y a une dizaine d'années et j'ai observé. En fait, j'étais journaliste et rédactrice, surtout pour la presse féminine, le Elle, le Marie-Claire, le Vogue, l'Officiel, Votre Beauté, etc. Et puis, je suis passée photographe et j'ai construit mon studio photo qui a été conçu spécialement pour la lumière du jour. Et en fait, en quelques années, j'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais j'étais obligée d'acheter de la lumière artificielle. Je travaillais avec des gros HMI, c'est une lumière bleutée et pas jaune, pour compenser la lumière du jour qui manquait dans mon studio, en fait. Mais au fil du temps, ce budget grossissait beaucoup et c'est resté une interrogation dans ma tête. C'était quelque chose que j'arrivais pas à comprendre. Jusqu'au jour où je prenais mon café dans mon jardin et j'ai observé, à ce moment-là, j'ai vu les avions quadriller le ciel et j'ai vu, bon, moi j'étais encore un peu rédactrice de mode à l'époque et j'ai vu, en fait, je me suis dit, mais ils sont en train de dessiner Burberry au plafond. Je comprenais pas ce qui se passait et, et j'ai observé, je suis restée observer et surtout j'ai vu que, en fait, ça se diffusait et que c'était du coup fait vraiment volontairement. J'ai eu du mal à comprendre, mais ça a ricoché avec la perte de lumière que j'observais depuis un moment. Du coup, j'ai été chercher l'information et je l'ai trouvée parce qu'en fait, la géo-ingénierie, ça, tout le monde, tout le monde peut trouver l'information. C'est pour ça aussi que dans le documentaire, j'ai fait ça comme un témoignage en fait. Et je suis de dos tout le temps pour que tout le monde puisse s'identifier. Le but, c'est c'est que ça donne envie à tout le monde de faire ses propres recherches. Pas juste de gober un rouleau compresseur d'éléments de langage, vous voyez, comme du fast info, là, prêt à consommer, sans réfléchir. Quand on voit des choses dans le ciel comme ça, bon, ce qu'il y a, c'est que la nouvelle génération ne se souvient plus du ciel. Et Et que oui. le ciel, il est bidouillé depuis tellement longtemps que on se souvient pas. On sait par exemple maintenant que dans beaucoup de films et surtout dans les Disney, ils ont rajouté les bandes dans le ciel, ce qui fait que pour tout le monde, ils disent bah c'est des traînées de condensation. Alors Alors oui, c'est vrai qu'on est en droit de se demander, parce que bon, je vais vous prendre en toute honnêteté mon exemple personnel. Moi, j'en ai beaucoup douté en fait de tout cela. Alors Claire Sévrac, pour moi, c'est pas une parole d'évangile, mais presque. Et c'est vrai qu'elle en a parlé. On lui rend hommage du reste dans cette minute. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'elle a été quand même précurseur, je dirais, un peu dans ce domaine. tout à fait. Mais c'est vrai que je me disais que dès lors qu'on balançait des chemtrails, et moi, un mardi, je me souviens, j'étais à Paris, je voyais ce ciel quadrillé, mais en même temps, il y avait l'Assemblée nationale qui s'était réunie, en même temps, il y avait Macron qui était à l'Élysée, en même temps, il y avait le Sénat qui était là. Et je me dis, mais en fait, ils s'auto-arrosent eux-mêmes. Donc, si vous voulez, s'il y a des particules qui tombent comme ça à des moments donnés, en fait, c'est une forme de suicide organisé également pour eux, parce que les particules, ils les prennent eux-mêmes. Ils peuvent pas être exempts de cela. Donc, si vous voulez, ça m'a fait douter. Et puis, effectivement, à force d'avoir lu beaucoup de choses, regardé des reportages et tout ça, et puis des gens qui autour de moi m'ont vraiment ouvert les yeux de façon très singulière. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une pure réalité. Et alors, juste avant de vous redonner la parole, si vous me permettez, alors peut-être un mot sur Claire Séverac quand même, et sur ce que je viens de dire. Non, je me suis, j'ai beaucoup regardé son travail. Évidemment qu'elle était pionnière, évidemment. Et, je la connais, je l'ai rencontrée, etc. En fait, j'ai essayé moi de faire quelque chose d'extrêmement factuel, avec des faits, parce qu'on peut discuter pendant des heures sur la température, la hauteur de l'avion, etc. Les gens ne s'accorderont jamais, c'est trop flou. Moi, j'avais besoin de m'appuyer sur des choses beaucoup plus concrètes, et c'est pour ça que j'ai été chercher des personnes avec des gros CV, connaissant les choses et voilà.
Et oui, et parmi ces personnes-là, et vous assurez parfaitement la transition, je vois que vous êtes journaliste, il y a vraiment une personne que vous interviewez et qui est pour moi extraordinaire, quoi. C'est Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, cet homme que l'on va voir, vous l'avez rencontré comment et dans quelles circonstances? Euh, En fait, il est directeur de recherche au CNRS, parce que j'ai cherché des personnes qui étaient des scientifiques avec des gros CV et qui pouvaient me parler du climat. J'ai d'abord travaillé avec Patrice Ernu, qui est dans mon documentaire. Patrice Ernu, il était administrateur à Il est l'INSEE. décédé aujourd'hui. Hein. Il est décédé aujourd'hui. Il était administrateur à l'INSEE. Il a un CV long comme le bras, c'est indiscutable. Et Monsieur Jean-Pierre Petit, quand j'ai été plus loin, Jean-Pierre Petit, je l'ai interviewé beaucoup plus tard, parce que c'est quand j'ai été plus loin sur toutes les manipulations climatiques et je voulais discuter avec lui. Et c'est un homme adorable, très simple, très accessible et qui m'a accordé il est venu à mon studio et il m'a accordé l'interview immédiatement. On a fait ça spontanément. Alors justement, cette fameuse interview, on va l'écouter en partie il existe vraiment une version longue où il explique encore plus de choses, notamment sur la possibilité et la capacité que l'on a aujourd'hui à travers des armes de destruction de faire bouger les plaques tectoniques notamment et de pouvoir créer finalement des zones sismiques à l'extérieur de là où on est. C'est vrai qu'il y a eu des tremblements de terre, par exemple en Turquie, au Maroc et autres, et on est en droit de se demander s'il n'y a pas une volonté humaine derrière tout cela.